Par exemple, avant le match Manchester City-Aston Villa. Tu veux que je zoome ? Ouais, tu peux zoomer. Ça, c'est la partie. Ça, c'est ma page de gauche sur mon cahier à spirale. Et donc, je commentais Manchester City-Aston Villa, J38, dernière journée de Premier League. City pouvait être champion d'Angleterre. Et donc voilà ce que je note sur ma page de gauche. Donc je divise la page de gauche en deux. La partie haute, c'est l'équipe qui reçoit. La partie basse, c'est l'équipe qui se déplace. Et donc je fais ça pour toutes les rencontres. Là, par exemple, on a Manchester City. Donc c'est très simple. Le classement, le nombre de points, le nombre de victoires, de nuls, de défaites, buts pour, buts contre, le classement, donc l'avance sur Liverpool. Et le scénario. En gros, ils étaient champions s'ils battaient Aston Villa ou s'ils obtenaient un résultat aussi bon que celui de Liverpool. Et puis après, j'ajoute d'autres stats. C'était par exemple le 4e titre en Premier League lors des 5 dernières saisons de Manchester City. Et en 6 saisons sous Pep Guardiola. Ils étaient leaders de Premier League depuis 6 mois, sauf 2 nuits. Donc voilà, donc j'agrémente en fait, si tu veux, 2 stats. Et ça va me permettre d'enrichir mon commentaire. Combien d'heures de préparation, par exemple, avant un match ? Alors, par exemple, pour un match comme celui-là, moi je compte en gros une grosse demi-journée. Donc 4 à 5 heures de travail sur un match commenté. Je parle en cumulé, hein, donc quand tu viens au travail, t'es toujours accaparé, t'as les mails qui viennent te gratter le café, t'as Sacha qui vient te proposer d'aller déjeuner, donc du coup tu perds du temps. Mais on va dire 4 à 5 heures de taf en continu. Et donc ça passe par quoi ? Ça passe par une revue de presse anglaise, une revue de presse de la ville en question. Par exemple, si je commente City, je vais consulter les pages qui sont consacrées à City sur le Manchester Evening News, qui est le journal de référence là-bas. Le suivi des comptes Twitter des 2 clubs que je vais commenter, le suivi des comptes Twitter français des supporters de ces 2 clubs. Il faut savoir que les mecs, c'est des oufs, ils compilent toute l'actualité de leur club. Donc là, c'est la petite feuille A4 que j'utilise pour faire ma composition des équipes. Et donc, si on zoome un petit peu, donc on voit la page de gauche avec le 11 de City ce jour-là pour affronter Aston Villa. Donc moi je fais ça au porte-mine ou au crayon de papier, je sais pas comment vous appelez ça. Et sur la page d'avant, pourquoi tu surlignes par exemple c'était une couleur là ? Ouais, en bleu, peu importe. C'est les trucs que tu as déjà dit ? Non, c'est les trucs les plus importants à dire. Ok, d'accord. Les trucs pour pas que j'oublie parce qu'il faut savoir que tout ce que je note à l'antenne, je vais en utiliser peut-être même pas 10-20% en fait. Tu te prépares à toutes les situations. Voilà, exactement. Et donc là, ce qu'on peut voir sur chaque joueur, je vais noter sa nationalité, son âge, son nombre de sélections. Pour Ederson, par exemple, le nombre de clean sheets qu'il a fait cette saison. Si c'est Riyad Mahrez, c'est le nombre de buts qu'il a marqué, le nombre de passes qu'il a réussi en Premier League et toutes compétitions confondues. Et là, on se rend compte, par exemple, en dessous de ses 24 buts, j'avais noté que c'était son meilleur total en carrière. Après, les précisions sur les joueurs, les stats, par exemple, c'est surtout quand il y a un temps mort, s'il y a beaucoup d'actions à commenter, dur de placer les infos. Ça dépend, en fait, ça peut être au cœur d'une action folle, tu peux lâcher l'information qui va bien sur le joueur en question, ça peut être aussi sur un temps mort, ça dépend, mais oui, les temps morts nous servent aussi effectivement à baisser la tête et à jeter un coup d'œil à ce qu'on a pu noter pour ne rien oublier. Groverlord qui demande si tu as un mentor qui t'a donné des trucs ou astuces pour comment t'organiser tout ça. Un mentor, non. Une idole, oui, c'est Thierry Gilardi. Voilà, pour moi, c'était le meilleur commentateur de l'histoire en France. Parce qu'il avait tout, il avait la bonne phrase au bon moment, et puis il avait aussi la rigueur et les infos. Donc voilà, et puis quand il commentait l'équipe de France, il faisait quand même passer son côté supporter, et ça c'est indispensable quand tu commentes les Bleus. Moi je l'ai fait à la radio, tu peux pas commenter de façon neutre les Bleus. Objectif, tu dois l'être à tout moment. Mais neutre, non, c'est pas possible. Moi, quand je commente un club français ou l'équipe de France, je suis forcément partisan. Mais par contre, tu dois dire quand ils sont pas bons ou quand ils sont bons. Ça, voilà, ça s'appelle l'objectivité. Il faut pas confondre neutralité et objectivité. Magder qui dit: je me demande parfois comment vous faites pour reconnaître les joueurs en live, même pour des équipes avec des effectifs moins clinquants. Tu as des lunettes spéciales comme Thierry Roland à l'époque qui permettent. Alors on a un petit écran déjà avec le retour antenne, mais je commande jamais sur le retour. Okay. Je commande toujours en 40 t'en sers des fois quand même on s'en sert au moment des ralentis. Okay. Mais jamais le reste du temps. En fait, moi j'ai une facilité à retenir le nom des joueurs et à retenir leur allure. Ce qui va m'aider en fait quand je suis loin, comme à l'Etihad. En fait, il faut savoir que la tribune de presse à l'Etihad Stadium, on est sous le toit, au-dessus des derniers rangs de la tribune en fait. Donc on est hyper loin. Donc en fait, c'est comme quand à FIFA, tu choisis la caméra tactique en fait. Tu vois le truc ? Donc tu es vraiment tout en haut et tu vois les joueurs tout petits. Mais en fait, City, on les connaît tellement bien
que du coup c'est voilà, on y arrive. Et puis Aston Villa, on connaît aussi la plupart des joueurs maintenant, ça aide. Pardon. Et après c'est le travail d'avant-match aussi ça aide beaucoup de commenter les mêmes équipes tout le temps. Mais moi ce qui m'aide beaucoup en fait, c'est la couleur des chaussures aussi, pour les reconnaître, pour distinguer deux joueurs. Et surtout en fait, je sais pas, j'arrive à retenir leur allure en fait, leur silhouette, leur façon de courir. C'est trop marrant. Comment tu gères ces moments, tu sais, où il y a un peu des temps morts dans les matchs, t'as pas forcément grand chose à dire, et tu vas pas dire à la Thierry Roland, c'est lui qui a la balle, citer tous les noms de joueurs, c'est un peu, tu vois. Non, de toute façon le descriptif on le fait jamais en télé, puisqu'on le voit à l'image, donc ça sert à rien. On est là pour enrichir le commentaire, pour rythmer aussi le match. Donc oui, en fait on profite des temps morts pour relancer le consultant sur un aspect de la rencontre, un fait de jeu ou un débat qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant la rencontre. On trouve toujours de quoi dire, il n'y a aucun souci là-dessus, ça se fait facilement, ça se fait très naturellement. Comment ne pas trop s'enflammer? Ça me fait penser à l'anecdote que tu as racontée la semaine dernière sur c'était Eric, je crois, où tu t'enflammais de ouf et à la mi-temps il t'avait dit le match d'après. Non, ça c'était en fait parce qu'à l'époque au tout début où je fais la transition radio-télé en fait je parlais trop. Je parlais trop sur mes premiers matchs avec Eric Dimeco, donc il y a la mi-temps du match Chelsea-West Ham 2016, août 2016, première journée de Première Ligue. Il me dit Jérôme, tu parles trop, faut que tu me laisses plus de place. Il m'a pas dit de me calmer, il m'a dit de lui laisser plus de place. Et donc voilà, mais non, sinon nous, le ton d'RMC Sport, Groverlord, c'est justement de s'enflammer. On est là pour transmettre notre passion, pour s'enflammer en permanence, donc oui. Quelle étude tu as fait? Et bienvenue à toi, Ogmax, merci pour ton premier message dans le chat. J'ai fait ce qu'on appelle une école de journalisme, parce qu'avant d'être commentateur sportif et journaliste sportif, on est d'abord un journaliste. C'est très important d'en avoir conscience, parce que aujourd'hui, quand tu commentes un match de foot, certes, tu parles de foot, mais tu parles de business, tu parles de santé, Covid, transfert, millions d'euros. Enfin, il faut avoir des... Et puis voilà, en fait, si tu veux, le sport fait partie de la société, fait partie du monde dans lequel on vit. Donc en fait, il faut avoir des notions de tout, en fait. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait comme étude? J'ai fait un bac ES, parce qu'à l'époque, c'est ce qui me permettait d'avoir une première approche de l'actualité économique et sociale, de la politique et des choix qui étaient faits par Tu l'as pas fait par défaut? Tu voulais vraiment je voulais vraiment faire ça parce que je savais que c'était ce qui me servirait le plus pour passer les concours d'entrée aux écoles de journalisme. Après, j'ai fait l'école de journalisme de Tours pendant 3 ans, avec une licence à la fin. Et j'ai commencé à piger très tôt pour RMC. Ensuite, j'ai fait mon premier contrat d'été à RMC. Et voilà, donc ça c'était les études que j'ai faites. Donc si vous voulez faire journaliste, il faut d'abord faire une école de journalisme avant de devenir commentateur. Mais après, si vous voulez devenir critique littéraire, critique de cinéma, je vous conseille quand même de faire une école, ça aide. Quel match lui a fait dire « c'est ça que je veux faire quand je serai grand » ? Quel match m'a fait dire ça ? C'est pas en regardant un match, je sais pas, j'ai toujours eu cette passion du foot. Pour tout vous dire, ma maman me raconte souvent que quand j'étais gosse, je commentais les matchs quand je jouais aux jeux vidéo. C'est marrant. Et alors, ça va vous faire rire, mais bon, comme j'ai 40 piges, moi je jouais à FIFA 90. FIFA 90. Sur PC Amstrad 1512. C'était des petits bonhommes verts et jaunes. Incroyable. Donc évidemment on pouvait pas les distinguer. Donc moi je suis assez je suis pas un collab, mais je connais bien les effectifs de la Coupe du Monde 90. Tu préfères commenter avec Dimeco ou Petit? C'est marrant comme question, on me la pose pas souvent celle-là. Vous voulez que je me fasse des ennemis, c'est ça? Non, honnêtement, j'ai adoré cette saison aux côtés de Manu Petit, notamment sur les matchs du PSG, parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur dans son commentaire. Une certaine innocence aussi, c'est ce que j'apprécie chez Manu. Après, Eric, je le connais depuis plus longtemps, on commande depuis 6 ans, donc j'ai des affinités, une complicité, et Eric en plus est mon ami, donc je peux dire que Eric Dimeco, évidemment j'adore commenter avec Eric, mais je m'entends super bien avec Manu, et on a bien kiffé notamment le Liverpool-Chelsea, ou même les 2 matchs du Real contre le Paris Saint-Germain. Bon, on a moins kiffé le résultat, mais voilà, il était chaud le Manu quand même. Tu supportes le PSG ? Je supporte tous les clubs français en Coupe d'Europe. Je supporte les Chamois Niortais, qui sont mon club, mais je commente le Paris Saint-Germain comme je commente l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que je te demande. Groverlord, il demande si tu lis le règlement arbitral en entier. Avant chaque saison, je me refais le règlement pour bien comprendre les nuances qui ont été apportées. Et sur les mains, il le faut parce que je parle notamment du fait que le ballon soit entré en contact avec une autre partie du corps avant de toucher la main. Ça peut influer la décision de l'arbitre, mais pas totalement. Il y a tellement de critères en fait que c'est très très dur de se mettre à la place de l'arbitre et de tout comprendre, de tout interpréter.